Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, on va passer à la présentation de la journée de demain, le mardi 28 avril. Alors, une importante précision pour demain, c'est que demain, c'est une journée légère. Donc, à partir de demain, en fait, voilà, tous les mardis, dorénavant, ça sera des journées légères où il y aura moins de travail et il n'y aura pas les petits groupes de Teams non plus. Donc, journée légère de travail pour les élèves, voilà. Alors, voilà, du la journée du mardi 28 avril. EDL, étude de la langue. Savoir conjuguer à l'imparfait les verbes pouvoir, voir, vouloir et prendre. Donc, revois les quatre verbes irréguliers pouvoir, voir, vouloir et prendre à l'imparfait dans le cahier de leçon. Donc ça, c'est important de revoir les quatre verbes. Et après, fais les exercices 13 et 14, page 175 de mandarine sur le cahier du jour à l'écrit. Donc, parce que dans le livre, je vais vous montrer, dans le livre, c'est écrit à l'oral, mais vous devez le faire à l'écrit parce qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas travailler à l'oral. Voilà. Donc, les deux exercices sont là. Vous les voyez? Alors, donne la première personne du singulier à l'imparfait. Donc là, il faudra écrire les quatre verbes à la première personne du singulier. Ça veut dire qu'on ne conjugue pas les quatre verbes entièrement. On écrit juste à la première personne du singulier. La première personne du singulier, je rappelle que c'est je. Donc là, il faut juste écrire je avec pouvoir à l'imparfait, je avec voir à l'imparfait, je avec vouloir et je avec prendre à l'imparfait. Parce que la dernière fois, il y a eu un élève, ou plusieurs élèves même, il y avait plusieurs élèves qui s'étaient trompés. Et quand il y a écrit donne la première personne du singulier, eux, ils ont vu conjugaison, ils ont conjugué, ils ont déroulé la conjugaison des six personnes. Donc je, tu, il, nous. Non, on ne demande pas de faire ça, on demande juste je. D'accord? Ensuite, exercice 14, donne la forme du verbe à l'imparfait. Donc là, il y a tu avec pouvoir, donc on va écrire, on va conjuguer à l'imparfait. Tu avec voir, elle avec vouloir. Après, nous avec prendre, vous avec vouloir, il avec voir, il avec un S. Elle avec pouvoir, tu avec vouloir et il avec prendre. Donc ça, on le fait à l'écrit dans le cahier du jour. Alors, il faut savoir que vous pouvez me le rendre demain, mais vous pouvez aussi me le rendre mercredi ou jeudi ou vendredi ou samedi, parce que c'est à rendre pour le week-end. D'accord? Et dans cette idée de faire une journée légère, c'est une journée où vous pouvez un petit peu souffler, vous reposer, parce que on vous sollicite énormément. Et nous, on pense que c'est bien de se reposer et de se reposer surtout en milieu de semaine. C'est pour ça qu'on a choisi le mardi. D'accord? Alors, lecture et écriture. Écrire une œuvre en utilisant le style conversationnel dialogue, à rendre le jour même. Donc là, pourquoi cette écriture-là est à rendre le jour même? C'est parce qu'on doit respecter une progression. Notre objectif, c'est d'écrire à la fin un dialogue ou d'écrire une BD. D'accord? Donc un dialogue soit sous forme de texte, soit sous forme de BD. Donc c'est notre objectif et donc pour cela, on ne peut pas se permettre ça de le rendre facultatif ou de le déplacer au week-end. Ça, il faudra le faire demain, c'est obligatoire. Étape 10. Alors, on va juste mettre le petit accent aigu là. Voilà. Étape 10. Aujourd'hui, nous allons essayer d'inventer en partie une bande dessinée. Observe et rappelle-toi. Les phylactères, bulles, contiennent les paroles ou les pensées des personnages. Les dialogues sont composés de phrases déclaratives, par exemple je suis la sorcière blabla, interrogatives, veux-tu partager cette grenouille avec moi, et impérative. Arrête, méchante tortue. Dans les phylactères, il n'y a ni tiret ni guillemets. Donc là, il y a la première, regardez la première situation. Alors, je vais essayer d'agrandir comme ça. On peut agrandir un petit peu plus, je pense. J'essaie vraiment d'agrandir pour que vous voyez, parce que des fois avec YouTube, c'est pas, la résolution n'est pas très bonne. Voilà. Bonjour, hi hi hi, je suis la sorcière, je suis la douce sorcière blabla. Et là, il y a une tortue qui répond, je m'appelle Tarina, mais si tu es une sorcière, alors tu n'es pas douce. Arrête, méchante tortue, je vais te transformer en crapaud. Tu ne peux pas me jeter de sort quand je suis dans ma carapace. Et voilà, là c'est terminé. Donc vous avez vu, on avait les deux situations, cette image-là et cette image-là. Et là, il y a en fait, c'est un enfant qui a rajouté là l'histoire de la tortue ici et l'histoire de la tortue là. Alors, on va regarder la suite. Là, c'est les mêmes images pour ici et ici.
C'est toujours la sorcière blabla, mais là, elle rencontre un autre personnage. Alors là, cette première histoire, elle s'appelait Dommage, et là, cette première histoire, elle s'appelle Chocotte. Elle est Chocotte. Bonjour, hi hi hi, je suis la douce sorcière blabla. Ouh là là, vous m'avez terrorisé avec votre rire. Pff, c'est du n'importe quoi, le loup. Veux-tu partager cette grenouille avec moi? Bien sûr, avec plaisir. Oh ben, une araignée au secours, j'ai peur des araignées. Donc là, en fait, il a vu qu'il y avait une araignée ici. Donc là, vous avez vu le loup, il a pris les pattes à son cou et il a décampé. Donc là, ça va être à vous les élèves d'inventer une histoire, mais vous aurez les deux images, la première et la troisième. D'accord? Invente une histoire qui peut être drôle, triste ou sérieuse en imitant les deux BD au-dessus. Complète le document Word en annexe. Tu peux travailler directement sur ton ordinateur. Donc, bon, ça, je vais l'enlever, je pense, parce que je vais vous l'envoyer. Sinon, vous savez quoi, je vais l'envoyer en deux. Je vais envoyer les deux. Je vais envoyer en document Word et je vais envoyer en PDF. Comme ça, au moins, les parents qui peuvent ouvrir le document Word, ils l'auront, si les enfants veulent écrire dedans. Et les parents qui ne peuvent pas ouvrir le document Word, qui préfèrent le PDF, ils auront le PDF. Je vais faire ça, c'est mieux d'envoyer les deux directement. Alors, choisis et dessine un personnage en cases 2 et 4. Il va rencontrer ou affronter blabla. Choisis par exemple un chevalier, un lapin, une fée, un crocodile, Blanche-Neige, Vermeer, Paul, un monstre, un magicien. Pour t'aider, tu trouveras quelques dessins de personnages à dessiner sur le deuxième document en annexe. Alors, je vais tout de suite vous montrer les documents qui ont été préparés par le maître Luc. Je rappelle que c'est le maître Luc qui prépare tous ces bons documents en écriture. Alors, euh, voilà, alors déjà, ça c'est la bande dessinée. Vous allez recevoir ça, d'accord? Que ce soit un PDF ou un document Word, vous le recevrez. Donc, du coup, les enfants, il faudra écrire quelque chose. Il faudra d'abord dessiner le personnage ici et ici. On dessine le même personnage là et là. Et il faudra qu'ils disent quelque chose à la sorcière. La sorcière, là, elle répond. Et là, il faudra que le personnage il parle, qu'il fasse une deuxième réplique, d'accord? Qu'il lui dise une deuxième réplique, d'accord? Donc, les personnages, ça va être à vous d'imaginer quel personnage vous pouvez avoir. Mais Luc, comme il est gentil, il vous a montré plusieurs personnages là. Voilà, ça, je vais vous l'envoyer aussi. Donc, ça sera à vous de dessiner un de ces personnages-là. Ça, c'est pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé de dessiner un des personnages qui est là, vous pouvez vous-même dessiner un autre personnage qui n'a rien à voir avec eux. Mais la sorcière, elle a peut-être rencontré un chevalier, donc elle a peut-être rencontré un lapin super-héros, elle a peut-être rencontré une fée, donc elle a peut-être rencontré, lui c'est un troll je crois, ou un lutin. Elle a peut-être rencontré Blanche-Neige, elle a peut-être rencontré un crocodile, elle a peut-être rencontré un petit garçon, elle a peut-être rencontré une petite fille, elle a peut-être rencontré un monstre, un raton laveur, etc. etc. C'est à vous d'imaginer quel personnage elle va rencontrer. Et elle a peut-être rencontré un personnage qui n'est pas ici, qui est dans votre tête, un personnage que vous arrivez à bien dessiner. Donc c'est à vous de l'inventer et c'est à vous de le dessiner. Donc là, vous avez des aides pour imaginer ou pour dessiner. D'accord? Donc il faudra dessiner le personnage là et il faudra dessiner le personnage là. Ok? Et après, il faudra te faire dire des choses au personnage. Donc vous avez vu tout à l'heure, il y avait, il y avait une tortue qui parlait, voilà, j'ai besoin d'une... je ne sais plus ce qu'elle disait, la tortue. La tortue, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, mais si tu es une sorcière, alors tu n'es pas douce. Donc voilà, la tortue, elle était plutôt dans l'opposition. Ça peut être un personnage qui est gentil avec elle, ça peut être un personnage qui est méchant avec elle, ça peut être quelqu'un qui a peur d'elle, ça peut être quelqu'un qui veut l'affronter. Enfin voilà, c'est à vous d'inventer, d'accord? Vous mettez là dans ces trois bulles ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait de la cohérence. Quand je dis de la cohérence, il faut que ça soit, faut qu'il y ait du sens, d'accord? Si là, on a décidé que c'était un chevalier, donc là, ça sera un chevalier, bah faut s'imaginer pourquoi le chevalier, il va voir la sorcière, d'accord? Donc bonjour, hihi, je suis la douce sorcière blabla. Et après, la sorcière, elle monte le crapaud. Donc là, forcément, à mon avis, il faudra parler du crapaud. Donc je sais pas, peut-être le chevalier, il a besoin d'une potion magique. Sorcière, est-ce que tu pourrais me faire une potion magique? Je dois affronter un monstre, par exemple. Et la sorcière, elle dit, pas de souci, mais il faut que tu m'amènes plusieurs crapauds comme celui-là. Et là, le chevalier, il dit, ok, j'irai chercher des crapauds dans le lac. Voilà. Donc ça, c'est une histoire que je vous ai inventée comme ça, mais
C'est à vous d'inventer une autre histoire, vous avez votre imagination. Et je vous rappelle que votre imagination d'enfant, ce que vous avez dans la tête, c'est bien plus important que toute la conjugaison, que tous les mathématiques, que tous les savoirs. L'imagination que vous avez là, dans votre tête d'enfant de 7 ans ou de 8 ans, elle est plus importante que tout le reste. D'accord? Donc c'est à vous d'être imaginatif, c'est à vous d'être créatif, c'est à vous de mettre là-dedans quelque chose qui peut être soit marrant, qui peut faire peur, ça peut être un affrontement, ça peut être voilà, ce que vous voulez. D'accord? Tant qu'il y ait du sens. Voilà. Et des dessins. Alors les dessins, vous faites de votre mieux. Il y a les dessins des personnages de Luc, mais là, vous faites de votre mieux. Ok? Alors, voilà, c'est bon. Où est-ce qu'on est? C'est là. Voilà. On va descendre. Donc voilà, on en était là. Réfléchis à ce que pourrait faire ton personnage à la fin. Fuir, combattre, conseiller, avertir, se protéger, disparaître, inviter à, imiter, capturer, se transformer. D'accord? Donc là, c'est à vous de réfléchir. Ensuite, dessine ton personnage en case 2, milieu de l'histoire, et en case 4. Donc c'est ce que je vous disais, vous dessinez votre personnage là et là. Écris le dialogue dans les phylactères des cases 2, 3 et 4 sans tiret ni guillemets. Évidemment, là, on est dans une bande dessinée, donc il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de guillemets. On écrit directement les dialogues là-dedans, dans les bulles. Ok? Bon amusement. Donc ça, c'est le maître Luc qui vous dit ça. Évidemment, faites-le en vous amusant. C'est très important. Alors ensuite, maths, tracez un rectangle à rendre pour le week-end. Et là, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le faites, c'est mieux. Fais l'exercice 4 de la page 103 de J'apprends les maths. Tu peux t'aider de la page 101. Alors pour faire cet exercice, déjà on est dans le pic-bille. J'apprends les maths, c'est le pic-bille. On prend le crayon à papier, bien taillé, on prend la gomme et on prend la règle. C'est très important. Et aussi l'équerre, parce que vous allez avoir besoin de votre équerre pour tracer le rectangle. Donc quatre choses. Crayon à papier, gomme, règle, équerre. Et si le crayon papier il est pas bien taillé, le taille-crayon, 5 choses. D'accord? C'est vraiment important. Le matériel est essentiel, surtout quand on fait de la géométrie. C'est très important ce que je vous dis. Sur la géométrie, il faut le matériel correct, adéquat. Donc je vais vous montrer le rectangle qu'il faut faire. Alors, le rectangle. Alors ça, ici, l'exercice 3, on ne le fait pas. On ne le fait pas. D'accord? Là, ce que je vous demande, c'est de faire l'exercice 4. D'accord? Donc ça, là, même si vous savez le faire, vous savez comment faire, vous ne le faites pas. Vous le ferez pour plus tard. Pas pour demain, mais peut-être pour mercredi ou jeudi, vous verrez bien. D'accord? Alors, trace un rectangle dont la longueur est grand L égale 9 cm et la largeur L minuscule est 5 cm. Donc là, il faudra faire un rectangle. Donc par exemple, le grand côté, on peut le faire en bas. Donc là, 9 cm, enfin la longueur 9 cm du coup, et là la largeur 5 cm, là la largeur 5 cm, et là la longueur 9 cm là-haut. D'accord? Donc vous utilisez bien votre règle. Il faudra placer votre règle, il faudra placer votre équerre. D'accord? Alors, je vais essayer de voir, même si c'est facultatif, je vais quand même essayer de bien faire les choses, c'est important. Voilà, on va utiliser ça. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Alors ça, c'est une image. Elle est où? C'est ça. Donc ça, je vais le mettre là. Est-ce que ça va si je le mets comme ça? Oui, ça va. Alors, par exemple, mon équerre là. Il faudra que je... Alors, attendez. Voilà. Donc là, du coup, je vais devoir tourner mon équerre comme ça. Et là, ma règle. De l'autre côté, vous avez vu là, vous avez la graduation en... Là c'est des pouces, inch, c'est les pouces, c'est la mesure anglaise. Donc nous, il faut mettre du côté centimètre, hein, c'est important. Alors, est-ce que ça correspond là? Est-ce que 0? Oui, ça correspond, c'est bon. Alors, regardez comment on s'y prend. D'abord, mais ça, c'est normalement, vous savez comment on fait. Donc d'abord, je place ma règle en bas et je vais tracer avec mon crayon papier un trait de 9 cm. Alors moi, je vais prendre du coup, voilà, forme. On va faire comme ça. Donc là, je trace.
9 centimètres. Donc, juste remplissage, je vais mettre épaisseur. Je vais mettre quelque chose d'épais que vous voyez. Non, c'est trop épais là, pas exagérer. Alors, on va mettre 2. Voilà, on va faire comme ça. Et on va le mettre noir parce que vous, ça sera du crayon papier. Voilà. Donc vous avez vu, là j'ai tracé mon segment de 9 centimètres, d'accord? Alors après, je laisse mon segment comme ça. Et là, je vais utiliser mon équerre. Donc là, mon équerre, je vais la tourner. Donc là, je vais mettre ça ici. Non, pas comme. Ah mince. Ouais, ici. Voilà, on va la mettre comme ça. C'est pas grave. Alors là, je vais tracer. Je vais pas mesurer là. Je vais tracer, peu importe. Je vais tracer un long. D'accord? Qui fait plus que 5 centimètres. C'est pas grave. Je vais l'effacer après. Donc, euh, donc là, on va le mettre en noir. Et on va le mettre. Alors attendez, c'est pas là, c'est ici. J'ai pas la forme là-dessus. Épaisseur, pardon. Excusez-moi. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai tracé, vous avez vu, j'ai tracé mon trait. Alors maintenant, là, faut que je baisse, là, faut que je trace à 5 centimètres. Voilà. Donc en fait, c'est ici, là, que je vais devoir tracer, je vais mettre une petite marque ici. Alors, comment on va faire? On va faire comme ça. Là, je mets une petite marque ici, à 5 centimètres, pour savoir que c'est là. D'accord? Alors après, je vais prendre, je vais refaire un trait. Donc là, euh, mince, faut que j'anime ça. C'est vraiment pas simple ce que je fais parce que je suis vraiment, enfin, on va dire que c'est plus facile de le faire même sur un tableau que de le faire là. Voilà. Donc là, en fait, il faudra que je le mette comme ça, mais normalement, vous pouvez pas tracer comme ça. Donc en fait, là, on doit replacer son équerre. Il faut replacer son équerre au bon endroit. Voilà. Non, eux, ils disent, pardon, dans Pigby, eux, ils vous disent de faire de l'autre côté. Donc là, il faudrait mettre comme ça. Attendez, je vais m'en sortir. Voilà, comme ça. Donc là, on va placer là son équerre. Et là, on va refaire un trait. Voilà. Je vais juste mettre la couleur noire et l'épaisseur, on a dit qu'on était là. On a dit qu'on était comme ça. Voilà. Et du coup, je vais devoir reprendre. Alors, je vais remettre mon équerre. Alors là, maintenant que c'est tracé, de toute façon, là, j'ai plus besoin. Là, j'ai plus besoin de mon équerre là. Parce que là, j'ai mes deux angles droits en bas. J'ai plus besoin. On va la mettre là. J'ai plus besoin de mon équerre. Là, je vais prendre ma règle. Je vais juste. Je vais mettre ma règle comme ça. Voilà. Et là, attendez, est-ce que là déjà ça fait bien 5 centimètres? Oui, on est bien à 5 centimètres là. Donc là, je la mets comme ça. J'ai fait une fausse manip, c'est pas grave. Faut faire comme s'il n'y avait pas le trait bleu. Alors, juste là, je vais mettre une petite marque à 5 centimètres. Et là, du coup, il faudra que je reprenne la règle. Alors, attendez, j'enlève ça, je reprends ma règle. Voilà, là, j'ai les deux marques. Donc là, je vais mettre ma règle comme ça. Là, je vais la placer là. Voilà. Et là, du coup, je vais tracer mon segment là. Donc là, je trace vraiment le long de la règle là, comme ça. Voilà. Et du coup, on met du noir, on a dit, et quand on était à épaisseur, on était comme ça. Comme ça, voilà. Et donc là, du coup, ce que je fais, est-ce que j'ai... je sais pas si j'ai une gomme. Bon, là, en fait... Bon, qu'est-ce que ça fait si je mets du blanc? Oui, là, en fait, voilà, vous voyez ce que j'essaye de faire là. Il faudra gommer ici et ici les les traits qui dépassent, d'accord? Et puis après, évidemment, vous enlevez votre... Bon, moi, je peux pas gommer parce que, bon, c'est pas le matériel. Je suis vraiment pas encore doué, je m'en excuse infiniment, je suis pas encore doué là-dessus.
Mais en tout cas, j'ai essayé de vous faire une démonstration de comment on trace le rectangle avec l'équerre et la règle, voilà, sur ça. Donc du coup, à la fin, vous effacez ces parties-là qui dépassent. Donc on aura bien utilisé notre équerre. Et du coup, là, comme on a un 5 cm là, il y a 5 cm là, ça va, on ferme la boîte, on ferme le rectangle comme ça. Voilà. Alors, hop, ne pas enregistrer ce travail. Alors, où est-ce qu'on est? On n'est pas là. Voilà, on est là. Voilà. Donc ça, c'est facultatif, hein. Je vous demande, vous pouvez le faire dès demain, vous pouvez le faire mercredi, vous pouvez le faire jeudi, vous pouvez le faire samedi vendredi ou samedi. Alors, on aura un travail de musique sur les familles de cordes. Il faudra écouter la vidéo et je vous enverrai le document de la maîtresse Aleka. Et il y a aussi questionner le monde. Pardon, questionner le temps. Alors, questionner le temps, c'est la suite de ce qu'on a commencé dimanche. Et ça aussi, ça rentre pour le week-end. Objectif, reconnaître les jours dans les mois. Donc, regardez la vidéo suivante. Après avoir vu la vidéo, lis la leçon. Alors, est-ce que j'arrive à... Voilà. Une année dure 365 jours. Ce sont des années dites régulières. Une année bissextile est l'année qui compte 29 jours en février au lieu de 28, donc elle dure 366 jours. Il faut savoir qu'il y a des années qui vont durer 365 jours et des années qui durent 366 jours. Une année sur 4 est une année bissextile. Et cette année, en 2020, on a une année bissextile. Donc cette année, en 2020, il y aura 366 jours. La durée d'un mois. Chaque mois dure 30 ou 31 jours. Il y a aussi du coup le mois de février qui peut durer 28 jours ou 29 jours. Voilà, c'est ce qui est écrit là. Le mois de février est une exception. Il est le plus petit mois avec 28 jours, année régulière, ou 29 jours, année bissextile. Donc 3 années sur 4, c'est année régulière, c'est-à-dire le mois de février, il a 28 jours. Et l'année bissextile, le mois de février, il a 29 jours. D'accord? Donc du coup là, si je voulais rajouter, je pourrais dire par exemple en 2017, c'était une année régulière. En 2018, c'était une année régulière. En 2019, c'était une année régulière. Là, on est en 2020, c'est une année bissextile. Du coup, la prochaine année régulière, ça sera 2021-2022-2023. Et là, du coup, la prochaine année bissextile, ça sera 2024. Voilà. D'accord, les enfants? Donc ça, c'est pour un petit peu vous montrer comment ça fonctionne, les années régulières et les années bissextiles. Voilà. Alors maintenant, réponds aux questions. Combien y a-t-il de jours dans une année? Donc ce sera à vous de lire la leçon, d'y répondre. Qu'est-ce qu'une année bissextile? Donc il faudra expliquer. Quel est le plus petit mois? Donc le plus petit mois est le mois de, on dit. Combien y a-t-il de mois dans l'année? Donc ça, normalement, vous connaissez. Vous avez fait l'activité où il fallait découper les mois, ça c'était dimanche. Mais sinon, vous le ferez ce week-end. Et quel est le mois où débute l'année scolaire? Donc ça, c'est à vous de réfléchir du bon sens. L'année scolaire, est-ce qu'elle démarre en janvier? Ou est-ce qu'elle démarre un autre mois? D'accord? C'est à vous de réfléchir. D'accord? Donc ça, cette question-là, c'est vraiment à vous de réfléchir. Quand est-ce que ça débute? Moi, je ne vais pas vous donner la réponse, c'est à vous de réfléchir. Voilà, les enfants. Bon, alors, même si c'est une journée légère, la vidéo est assez longue, mais je pense que vous, ça va pas être, pour vous, ça va pas être aussi long parce que je rappelle que pour demain, ce qui est obligatoire et ce que vous devez faire pour demain, c'est uniquement la bande dessinée avec la sorcière, donc dessiner les deux personnages et ce qu'il faut mettre dans les bulles. Et sinon, l'imparfait, vous pouvez le faire pour le week-end. Le rectangle, il est facultatif et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire pour le week-end. Et enfin, questionner le temps, répondre aux questions, vous pouvez le faire pour le week-end, d'accord? Donc si vous voulez tout faire demain, c'est mieux, comme ça vous serez libéré. Mais si vous voulez vous reposer vraiment et faire pour le week-end, du coup vous pouvez, mais par contre vous faites quand même la bande dessinée pour la sorcière, vous la faites quand même demain. Voilà les enfants. Bon allez, je pense très fort à vous, je vous fais un coucou, prenez soin de vous et je vous dis à demain.